Chon Masla, Jean Lerounia, pas toujours comme ça. C'est une savane neteye. Yo terelel savane Valenbrun à cause de Valenbrun, un colon français qui était en habitation dans place ça. Dans l'époque ça tout, Port-au-Prince pas de grande dimension ni gagné kounya. C'était savane Valenbrun qui était limité ville là à l'est. Après savane nan, c'était Ragbois. Jo ville a commencé à développer ak zone Tujo, Boisvena. Yo vinn wè nécessité pour savane nan tourner une place publique. Sous gouvernement Tonton, le 16 août 1907, le ministère intérieur a signé un contrat avec M. Victor Gentil pour te faire savane nan tourner une place publique avec emplacement pour course cheval. Port-au-Prince te gagné place Chan Masli déjà. C'est côté mausolée Ayea qui relè Kounia, hôtel de la patrie. C'est ça que fait rue Champ de Mas qui sorti depuis hôtel de la patrie, descend sous rail, porte non rue Champ de Mas qui confirmé premier place Champ de Mas là, c'est à côté palais à caserne nan liteye. Hôtel de la Patrie, c'est la reste Jean-Jacques Dessalines avec reste Alexandre Pétion-Théier. À l'époque, il y avait l'île mausolée. Kounia, c'est le Mupana, musée Panthéon national, il mettait les restes des pères de la patrie. Un contrat est signé entre le ministère intérieur et M. Victor Gentil en 1907 pour faire savane Valenbrun tourner une place publique. Et une année après, le travail là a marché. Il a fait 5 allées principales, fouiller fondation pour barrer place là, et quelques côtés, il a posé grille qui t'a l'entourer toute place là. Ban métallique est posé et une belle ticket en fait pour les, il a fait concert et commencé à monter. Sous gouvernement Antoine Simon, le travail a continué à avancer. Il a construit une tribune de 2 étages qui était mesurée 20 mètres de haut, sous 30 mètres de large, qui était capable de kembe 1500 moun. Tribune ça était là pour moun qui t'a vinn gade couche cheval ak l'autre manifestation. Monsieur Edgar Francis, qui était en charge de couche cheval sous gouvernement Michel Oreste, était arrivé organiser yo correctement jusqu'en 1913. Après ça, travail chantier yo te vinn camper. Yo pas fait couche cheval encore. Yo te recommencé intéresser yo à place là sous gouvernement Borno en 1924. Yo démoli yo sans faire
Yo fait un autre kiosque en béton, yo inauguré en 1926. Sous gouvernement Vincent, yo te fait planter paquet de plantes ornementales tout autour place là. Et côté nou ouais Mupanaye ya, te gagné un bel petit coin planté avec bambou qui te formé un bosquet et te gagné ton pergola côté les amoureux te kon vin chita. Effectivement, dans la place côte Mupanaye, où te gon pergola, c'est une voûte soutenue par des piliers, c'était un fort projet. Il était gagné un jardin, fleurs qui était monté sur tout en haut, qui était très belle, il était fait admiration tout le monde. Quand le monde était qu'on a cité au côté. Lorsqu'il était pergola au fond du marché, c'est une route qui était séparée. Place pergola avec place qui était close au site gentil sous le. Côté était qu'on fait concert les dimanches soirs, les jeudis. C'est un lieu de promenade avec belles trottoirs tout autour. C'est sous même gouvernement ça que yo installé canalisation souterrain pour fil électrique et installation lampadaire. Sous gouvernement Lescaut, place Toussaint l'ouverture qui en face palais pas aménagé du tout. Yo profité de visite président Rios, yon chilien pour yo pavel mettre belles plantes pour li vinn gagner aspect li gagne là kouneya. Mais c'est pas de statue Toussaint l'ouverture ça qui était là. C'était un bus Toussaint l'ouverture qui connaît Breda dans notre pays. Toussaint l'ouverture faite dans l'année 40 au mois de mai sur l'habitation Breda dans notre pays d'Haïti. C'est un grand général qui a commencé goumen pour finir l'esclavage dans le pays Saint-Domingue. Rêve Toussaint, c'était pour retirer frère Lio dans l'esclavage. Il était toujours rêvé pour vivre libre. Dans l'année 1801, il publié une constitution qui marquait rupture coloniale avec la France. La France voyait une expédition pour établir l'ordre dans Saint-Domingue. Il était venu arrêter Toussaint en 1802 à zone Gonaïve et il était mort en France au Fort de Joux le 7 avril 1803. Champ-de-Mars était vraiment aménagé sous président Magloire. Il a écrasé deuxième kiosque en béton qui a gagné problème sonorisation et il a bâti un lot. En même temps, ils ont installé monuments principaux héros de l'indépendance. En l'année 1954, dans 151 de l'indépendance d'Haïti. Héros c'était Christophe, Dessalines et Pétion. Henri Christophe fait dans l'île de la Grenade en 1756. Alors qu'il était jeune garçon, il était bataille dans Savannah contre Anglais pour l'indépendance pays américain. Tant que Dessalines, Christophe te bataille contre l'an français dans ville au Cap en février 1802 et l'an Vertière 18 novembre 1803. Après la mort de Salines, en 1806, le pays d'Haïti était coupé en deux. Partie nord, nord-ouest à Catibonite sous autre Christophe, partie l'ouest sous autre Pétion. En 1811, Christophe Vinois dans la partie nord pays d'Haïti. Il bâtit pour citadelle, palais sans souci, il bâtit l'école à Campil Local. Il mourit le 8 octobre 1820 dans le palais sans souci. Jean-Jacques Dessalines fait en 1758 sous l'habitation Comier dans notre pays d'Haïti. Il vient remplacer Toussaint comme général en chef l'armée dans Saint-Domingue. Il bataille contre l'armée blanc français dans la crête à Pierrot en mars 1802 à Vertière 18 novembre 1803. Liban en indépendance 1er janvier 1804. Malheureusement, Dessalines pas vivre longtemps après l'indépendance. Il était gain de gros projets pour pays. Il était pensé faut que le pays d'Haïti était revenu à ti haïtien esclaves qui étaient gourmands pour faire l'indépendance. Le 24 juillet 1805, il a donné vérification tout papier pour éliminer toute combinaison avec vol. Il était très dur dans le domaine ça et ça a créé en pile l'ennemi. En pile historien croit, c'est décret 24 juillet 1805 là qui la cause assassinat de Salines dans Pont-Rouge le 17 octobre 1806. À
Alexandre Pétion fait le 2 février 1770 dans Port-au-Prince. C'est un mulat qui était, papa li ton blanc, maman li ton négresse. Il était bataille dans l'armée haïtienne contre blanc français après congrès la Caille dans le mois de mai 1803. Après la mort de Saline en 1806, Alexandre Pétion vient premier président dans la partie l'ouest pays d'Haïti jusqu'en 1818. Alexandre Pétion, c'est lui-même le père du panaméricanisme. Il était contribué à l'indépendance des peuples Amérique centrale et Amérique du Sud. Dans bonne relation, il était gagné avec Simon Bolivar, qui était venu demander la même faute après gros exemple peuple haïtien était fin tracé. Pétion te bali manger, zam, munitions, et garçon vaillant pour talgoumen. Alexandre Pétion mourit le 29 mars 1818. Place Pétion aménagée sous gouvernement Jean-Claude Duvalier. François Capois dit la mort faite sur l'habitation de l'Aune dans le nord-ouest pays d'Haïti. C'était un militaire vaillant qui t'a commandé 9e demi-brigade dans l'armée générale Jean-Jacques Dessalines. Capois était en tête l'armée qui t'a bataille contre blanc français le 20e jour 18 novembre 1803, dernière bataille qui pour ban l'indépendance. Général Rochambeau t'a été chapeau devant courage, bravo non voyant ça, qui malgré boulette, malgré canot, pas de cramponné, t'es crié en avant, en avant. Rochambeau t'es obligé de faire suspendre la bataille là pour te féliciter Capois la mort. Après la mort Jean-Jacques Dessalines, Capois t'es été commandant zone Port-Paix. Capois la mort t'es mouru, la limonade. Place Capois t'es aménagé sous gouvernement CNG que nous le Conseil national du gouvernement. Il changeait l'homme de petit. Quand on quittait, Bouyel puis quand on descend, on arrivait plus bas, on a un bel édifice, tout à fait artistique. C'est un ciné et théâtre, les Parisiana. Intérieur comme à l'extérieur, c'est une œuvre tout à fait artistique. Par culture qu'il a gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, on joue alors que sur l'événement Borno, tu as gagné du feu un peu partout. Et pourtant, dans 10 h du matin, on dit fashion mat. Et pourtant, c'est Parisiana qui t'a volé. Pas besoin de ça passer dans le peuple là. Jean Mounio, terrain mais édifice à cause que c'est ton œuvre d'art que le pays a gagné. Ensuite, l'on fait ça, on va continuer à descendre, ou joindre un autre ciné, le ciné variété. Ciné variété, c'est bagaille jeunesse là, tout le monde te remet. À cause de dimanche après-midi, film que tu as loué, d'Ataïa, etc., que tout le monde connaît. Sous gouvernement François Duvalier, il a été ajouté dans le champ de masse nègre marron qui symbolisait le soldat inconnu. Nègre marron que y aurait les soldats inconnus symbolisait tout ancien esclave qui t'a goumé pour l'indépendance. D'après certains haïtiens, Cacique Henri c'est un premier marron dans l'histoire pays d'Haïti. Après lui, c'était Macandal, Padre Jean en 1772, et un pilote que nous n'avons pas cité dans l'histoire pays d'Haïti.
Musée Panthéon National, c'est une institution qui gagne tout ça nous gagne comme réserve dans le pays d'Haïti, sous plan historique, sous plan technique, sous plan culturel, sous plan artistique. Construction Musée Panthéon National là, a commencé dans l'année 70 et elle finit dans l'année 73-74. Musée Panthéon National nous a gagné deux valeurs. Une valeur pour présenter ça qui a un rapport avec art, avec culture, avec technique, et une autre valeur pour conserver mémoire monde sayo qui est très grand dans l'histoire du pays d'Haïti. Monde sayo qui rentré dans le Panthéon, c'est Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Toussaint Louverture et Alexandre Pétion. Au fil des ans, tout autour champ de masse la tour subit transformation pâle. Palais national, par exemple, pas toujours comme ça. Si nous remontons époque coloniale, depuis Villa te fait fondée en 1749, c'est là emplacement ça même que te gagné un petit palais en bois, c'est là le gouverneur colonial te habité. Yo te relé le palais du gouverneur. Après l'indépendance, c'est là palais ça que tout président y habité jusqu'à Salnave. Palais ça te vient sauter dans une lutte entre Salnave et opposants à régime Nia. Gouvernement Salomon confie ingénieur la foresterie travail construit un nouveau palais qui finit en 1882. C'était un grand palais en bois à étage qui construit exactement sous emplacement premier palais qui était sauté. Palais ça te bay facile à premier plachon de Masla qui relait Kounia hôtel de la patrie. Deuxième palais ça, il était subi même sort à premier parce que le 8 août 1912, il était sauté à tout président Lecomte. Troisième palais si là, tant mais depuis sous président Tancred Auguste, il a organisé un concours pour être capable d'un plan pour construire un troisième palais. Condition, faut qu'il était belle, faut qu'il pas coûter trop cob. 21 monde ont participé dans le concours ça. Membre jury qui était formé pour analyser plan yo sous gouvernement Tancred Auguste, bail résultat yo sous gouvernement Michel Oreste. Premier prix a été un très bel projet, mais yo pas adopté, il t'a coûté trop cob. Yo adopté deuxième prix qui était présenté par un ingénieur haïtien Georges Bossan. Il était comme titre Le Petit Nid. Construction palais a été commencé le 26 août 1913. C'était maison Simons Frère qui était un contrat d'exécution sous supervision ingénieur Bossan qui était fait plan. En mai 1919, président d'Altignave vient habiter palais sans le pot fini. Le 24 septembre 1921, entreprise Simons te remet gouvernement haïtien palais national là fini. Il t'a coûté 479 000 $. C'est un très bel édifice public. Il gagne 87 mètres de long, 12 mètres de large, 17 mètres 50 de haut. Et un autre bel édifice, nous gagnons encore sous champ de masse, c'est Palais de Justice. Palais ça est construit sous président Borno et c'est l'architecte Léon Smeillan qui a tracé plan. Première pierre bâtiment ça est posé le 6 février 1927. Travail était sous compte travaux publics qui baille ingénieur François Georges, responsable chantier. C'est un plus grand projet travaux publics qui fait. Palais ça dans style Renaissance française. Façade li mesurée 72 mètres 50 de long. Li gagne porte lio avec fenêtre lio qui fait en cyprès desséché. Li gagne décoration qui fait en plate. Bâtiment ça a coûté terrain, installation électrique, bâtiment avec tout mobilier lio 1 900 000 goudes. Li inauguré le 30 septembre 1928. Nous gagnons notre bel bâtiment encore sous champ de masse, c'est le palais des ministères. C'est lui-même qui plus ancien bâtiment sous champ de masse. Il presque gagné 100 ans. Sous gouvernement Salomon, tout bureau l'État était un paquet de cailles. Après, il a venu penser le tap plus bon pour mettre tout bureau ça dans un seul caille.
Comme te gagné, un emplacement vide qui était tout près palais, yo vinn décider pour construire palais des ministères là. Chantier yo l'ouvri en décembre 1884. Yo te confié chantier ça by un ingénieur haïtien qui relait Léon Laforesterie. Le Salomon tombé en 1888, 2/3 en plan étaient déjà exécutés. Travail là te marché vite. Laforesterie vient mourir. Hippolyte vient remplacer Salomon. Hippolyte te choisi un ingénieur qui relait ingénieur Louradour pour continuer le travail là. En avril 1891, Louradour te remet palais des ministères là fini. Li coûtait 350 000 piastres. Il a été inauguré palais des ministères là le dimanche 17 mai 1891. C'est révérend père Jean-Marie Maurice, un administrateur apostolique qui te fait cérémonie ça. Tout près palais des ministères là, nous avons l'autre bel bâtiment, c'est palais des finances, qui était construit sous gouvernement Bonneau. Président Bonneau te mettait en chantier le mois de juin 1924 sous contrôle travaux publics. Plan palais des finances là tout est fait par travaux publics. En décembre 1925, organisation finance qui était logée sous Grand Rua, service conseiller financier qui était dans rue du Centre, département du commerce, service d'enregistrement, tout service ça yo, qui était en rapport avec finance, tout est venu installé yo le 1er janvier 1925 dans le bâtiment ça, bien que le pot fini. L'inauguration officielle palais des finances là était faite le 3 janvier 1926. C'est un très bel bâtiment qui rappelait nous quelques bels bâtiments européens. Il mesurait 77 mètres de long, sous 21 mètres de large. Il n'a pas coûté un pile cob, il t'a coûté seulement $120 000. Mon cher Champ de Mars, là, ton côté qui vient pas plus d'événements passés sous lui. Déjà, Champ de Mars, nous est là, pas Champ de Mars, pas loin du tout. C'est un tribunal qui n'a pas existé encore. Bon, par exemple, premier fait que je dois rappeler, moi, dans ma jeunesse, j'étais tout petit. C'était là, dans Carrefour, côté où Silvio Claude Gain bagaille là, c'était un beau bazar, c'était à Bolté. Eh bien, mon cher, un feu. Un après-midi, il était 2h de l'après-midi environ. Et pour nous faire éclater la caille Peters. Là où se trouve la maison Peters actuelle, mais c'était une toute autre maison. Il y avait aussi la maison du docteur Salomon qui se trouvait collée avec caille Peters là. Eh bien, mon cher, 3 cailles ça a flambé. Mon cher, alors, l'or et toi préparation encore, on va considérer, ça c'est bagaille des petits monde de jour, tu gagné en bas de tribune, tu gagné un cinéma. On a des Taldi qui est occupé cinéma ça. Eh bien, mon cher, il y a des beaux petits films. Particulièrement, un film qui était haïtien très bien couru, parce que quand on fait cinéma populaire, c'était un film relais Buffalo Bill. Mon cher, tu as des Taylor là-dedans. Là, moi, c'est un film qui t'a attiré tout Port-au-Prince. J'aime nous ça, depuis ces jours cinéma, ça, moi, j'ai Port-au-Prince vidé sur le masque là. Alors, comme fait encore un peu saillant, je ne suis pas revenu sur une question encore. C'est une affaire qui est passée là, côté où est bar là, et côté ça là. C'était justement le Rex Café qui était là. Mon cher, un soir, il était environ 9h. Et puis, mon cher, nèg n'a pas dormi. Et puis, nous avons un coup d'âme battu. Nous avons 2-3 coups d'âme encore. Et puis, nous avons une petite machine chocolat. C'est une espèce de machine, donc, comme on a dit, il n'a pas existé encore parce que c'est une machine droite, capote, toile nette, il est en couleur marron. Et puis, il franchit. Parce qu'on connaît ça, c'est libre. Nous, elle a franchi, il est longé. Allez. Et bien, un peu plus tard, nous avons dit, fermez les fenêtres, fermez les fenêtres. Et puis, mon cher, ça qui a passé dans la rue, c'était Vincent, le président de l'époque. Et puis, mon cher, monsieur, semble-t-il, t'es allé sur les lieux où le drame n'a été produit là, parce que t'es sorti tirer sur le chef de sa maison militaire, le colonel Duserment. Donc, là où tiré sous lui, bah, là, ça semblait prendre la cuisse. Et puis, à ce moment-là, le même Vincent allait d'abord sous le meurtre là, après ça, monsieur descend, il longeait l'hôpital. C'est là que Bagala vient dénouer. Il semblait que c'était un coup de porté pour être médicaliste président. Et puis, mon cher, Bagala a échoué.
Eh bien, tous 5 messieurs qui étaient dans la machine, ils deviennent prendre, par chance pour eux, sont seuls qui sont morts. Mais alors, ils étaient morts, ils ont affaire directement avec la police. L'autre, même, ils deviennent largués par la suite. Et puis, c'était l'un des événements les plus graves que moi-même, je connais, comme événement politique, que moi vive sous champ de masse là. Donc, en dehors de cela, je ne crois qu'il y a trop grand-chose encore à dire, sinon que c'est un carnaval. Sous Vincent, c'est un site de carnaval qu'on ne peut pas encore. Déjà, l'homme on a considéré, en somme, valeur, bagaille ça. Imaginez un éléphant fait en velours, donc, avec tout appareil, tout à fait, et puis alors, mon cap conduit, avec bâton, tout à fait. Pas besoin de dire. Si vous avez fait un carnaval, donc ça me déconne à l'époque là, eh bien, mon cher, il faut qu'il ait dépensé au moins dans les 300 à 400 000 $ pour être réalisé char que me déconne à l'époque. C'était quelque chose de magnifique. Caserne de Salines bâtie d'après l'idée président Lecomte. L'idée remettre ingénieur Georges Bossan, responsabilité plan avec chantier bâtiment ça. Le 3 mars 1912, premier pierre caserne n'a été posé. Président Lecomte mourit même année ça. Les pas de ouais achèvement caserne. Le 15 août 1913, sous gouvernement Michel Oreste, il a fait inauguration caserne qui était logé le ça 1500 soldats. 1915, occupation américaine. Caserne était venu loger Marine Corps jusqu'en 1934. L'occupation finie en 1934, la d'Haïti reprend caserne, l'inauguré le mois d'août 1934 sous gouvernement Vincent. Sous gouvernement estimé, caserne était venu agrandi parce que soldats étaient venus plus. Caserne de Salines, c'est un grand bâtiment, il mesurait 121 mètres de long, zèle qui baille sous champ de masse là mesurait 70 mètres, en dedans ligne une belle galerie qui mesurait 191 mètres sous 10 mètres tout autour. Si son place il est très bien retenu, si c'était planté, continué, planté, belles fleurs, j'en ai avant, c'est une place qui est une des plus belles places de l'Amérique. Parce que ce n'est pas en pile côté, en pile ville, où on a une place aussi grande. C'est malheureux que nous quittions, nous pas entretenu assez, mais si nous entretenons, c'est une merveille. Je souhaite qu'un jour, une pensée à fond effort pour rendre Champ de Mars prestige pour l'autre gagner, d'autant plus que c'est place, il y a une place derrière vous dans les bonheurs.